J'aime pas la société du spectacle. Je vais jamais au cinéma, jamais au théâtre, tout ça m'emmerde. Théâtre, si je veux apprécier une pièce, je la savoure, je la lis. Peut-être que les comédiens, ça va vite, ils sont déguisés, ça m'emmerde un peu, vous voyez. Et le reste à l'avenant. Et puis je crois que comme tous les, et j'aime pas le cinéma, comme tous les écrivains, je peux pas supporter qu'on m'inflige chaque fraction de seconde un décor. Le décor, c'est à moi à le constituer. Et voilà, et votre imaginaire est assez fort et doué pour ça. Je crois pas que... Oui. Comme j'ai loupé totalement la révolution numérique, comme j'écris mes livres à la main, donc je me sens... Parce que c'est plus charnel, dites-vous. Oui. En tant qu'éditeur, j'ai bien vu que ceux qui appartenaient à ma génération écrivaient à la main, et les plus jeunes écrivaient tapés sur leur ordinateur. Eh ben, c'est pas la même respiration littéraire, c'est pas la même sensibilité, donc c'est pas la même intériorité. Là, il y a une fracture générationnelle qui est énorme. d'Ormesson écrivait bien sûr à la main. Denis Tillinac, il y a désormais dans les médias une frénésie de transparence qui prédispose au viol de l'intime. Combien tu gagnes, comment tu vis, avec qui tu couches. Elle vous inquiète, cette logique, j'ai envie de dire artificielle, de l'aveu obligatoire? Elle m'écoeure et elle m'épouvante un peu, oui, parce que ça, on se rapproche d'un univers, l'univers du procès de Kafka. On a toujours l'impression, dès qu'on est un tout petit peu un personnage public, parce qu'on écrit des livres, parce qu'on chronique dans les médias, d'être suspect de quelque chose. Et puis, on a l'impression qu'on n'a plus droit à un jardin secret, à une intériorité, à des replis, à des clairs-obscurs. Il faut faire des aveux. Mais alors, est-on réellement libre quand on est écrivain ? Je tourne ma plume 7 fois dans mon encrier quand je fais une chronique depuis une dizaine d'années. C'était pas vrai avant. Non, la liberté a régressé beaucoup. Et c'est pas avec les spectacles auxquels on assiste lors des récents crépages de chignons médiatisés que ça va arranger les choses. On peut plus avoir un débat intellectuel. Faut être pour les 100 pétitionnaires ou pour Madame Dehaas. Et donc, comme j'ai toujours refusé ce genre de dichotomie, donc ça isole un peu. Mais c'est pour ça que j'ai même publié un livre qui était une espèce de provocation du bonheur d'être réac. Parce que dès que vous n'êtes pas conforme, vous êtes réac. Ça veut rien dire. J'ai analysé le mot. Il voulait dire historiquement, il a voulu dire des choses au XIXe siècle, au XXe siècle. Il en a voulu encore en dire certaines choses du temps de l'occupation du régime de Vichy. Il ne veut plus rien dire d'autre que la néantisation, la diabolisation d'un adversaire qu'on ne veut pas écouter. Alors, il m'est arrivé d'être traité de réac, j'ai dit, alors j'assume, qu'est-ce que ça veut dire ?